Tu rentres chez toi après une longue journée, tu poses tes affaires et avant même que tu aies eu le temps de t'asseoir, il est là. Il ne court pas vers toi comme un chien. Il ne fait pas de bruit. Il arrive simplement, se frotte contre ta jambe, te regarde une seconde, puis repart s'installer à côté de toi comme si ta présence était exactement ce dont il avait besoin. Tu t'es peu déjà demandé pourquoi il fait ça, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre dans la maison, pourquoi il te choisit soir après soir sans que tu lui aies jamais rien demandé. La réponse est plus profonde que tu ne le crois et elle a tout à voir avec ce que tu représentes pour lui. Pas en tant que propriétaire, pas en tant que distributeur de croquettes, mais en tant que figure maternelle, la seule qu'il jamais vraiment choisit. Il y a 5 signes qui le prouvent, et le dernier va probablement te faire voir votre relation d'une façon que tu n'avais jamais envisagée. Le premier signe est celui que presque tout le monde remarque, mais que presque personne ne comprend vraiment. Il te suit partout. La salle de bain, la cuisine, la chambre. Peu importe où tu vas, il est derrière toi. Pas de façon agressive, pas de façon collante, juste présent. Comme une ombre silencieuse qui a décidé que là où tu vas, c'est là qu'il doit être. Beaucoup de gens pensent que c'est de la curiosité ou de l'ennui. Certains pensent même que leur chat est trop collant, trop dépendant. Mais ce comportement vient de beaucoup plus loin que ça. Dans les premières semaines de sa vie, un chaton ne s'éloigne jamais de sa mère. Rester près d'elle, c'était survivre. C'était la chaleur, la nourriture, la sécurité. Ce réflexe-là ne disparaît jamais complètement. Il se transfère. Et si aujourd'hui ton chat te suit dans chaque pièce, c'est parce que tu es devenu cette sécurité pour lui. Tu es la personne autour de laquelle elle organise son monde. Il ne te suit pas parce qu'il s'ennuie. Il te suit parce que là où tu es, c'est là que son monde a du sens. Ce n'est pas anodin. C'est l'un des signes les plus clairs qu'il te voit comme sa mère. Mais il y a un deuxième signe encore plus révélateur. Et celui-là, il se passe pendant que tu dors. Il dort près de toi, pas juste dans la même pièce, contre toi, sur toi ou assez proche pour sentir ta respiration. Voilà ce qu'il faut comprendre. Un chat qui dort est un chat vulnérable. Dans la nature, dormir profondément au mauvais endroit peut être fatal. Alors, un chat ne ferme vraiment les yeux qu'à un seul endroit, là où il se sent totalement en sécurité. Et si cet endroit c'est contre toi, ça veut dire quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'il t'a accordé le niveau de confiance le plus élevé qu'un chat puisse donner. Celui qu'un chaton donne à sa mère quand il s'endort blotti contre elle, convaincu que rien ne peut lui arriver. Pense à ça la prochaine fois qu'il vient se coller contre toi la nuit. Car c'est pas juste la chaleur qu'il cherche, c'est toi. C'est ce sentiment précis que tu lui donnes et que rien d'autre ne peut remplacer. Tu es cet espace-là pour lui et tu ne le savais peut être même pas. Ce qui vient ensuite, c'est un signe que tu as probablement déjà vu des dizaines de fois, mais ce dont tu n'as jamais vraiment compris l'origine. Et quand tu le sauras, tu ne pourras plus le regarder de la même façon. Il peut être mouvement lent, répétitif, presque hypnotique, une patte, puis l'autre, encore, et encore sur ta cuisse, ton ventre, un coussin juste à côté de toi. Ce geste existe depuis les premières heures de sa vie. Le nouveau-né le fait contre le ventre de sa mère pour stimuler le light. C'est un réflexe de survie au départ, mais avec le temps, il devient autre chose. Un rituel de confort, une façon de retrouver physiquement la sensation d'être en sécurité. Nourri, aimé, quand un chat adulte pètre, il régresse pas de façon pathologique, de façon tendre. Il retrouve en toi quelque chose qui lui rappelle les tout premiers moments de sa vie, quelque chose qu'il ne cherche nulle part ailleurs. Et maintenant, voilà ce que presque personne ne sait. Ce geste, ton chat ne le fait pas de façon automatique. Il ne pétrit pas sur n'importe qui. Il ne pétrit pas sur un coussin froid. Il pétrit sur ce qui, dans son système nerveux le plus profond, ressemble à une présence maternelle. Son corps reconnaît quelque chose en toi avant même que son esprit conscient ne l'analyse. Et si c'est sur toi qu'il possède pas de ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance silencieuse, inconsciente, mais réelle. Ce qui vient après, c'est le signe le plus mal compris de tous, celui que les gens voient chaque jour sans réaliser ce qu'il signifie. Vraiment, il te fait le slow blink. Tu l'as peut-être déjà remarqué sans y prêter attention. Il est assis à l'autre bout de la pièce. Il te regarde et puis lentement, très lentement, il ferme les yeux. Il les garde fermés une seconde et il les rouvre. Ce geste semble presque insignifiant, mais dans le langage des chats, c'est une déclaration complète. Fermer les yeux devant quelqu'un pour un chat, c'est baisser sa garde totalement.
C'est dire « Je suis tellement en sécurité avec toi que je peux m'autoriser à ne plus te voir pendant un instant ». C'est l'équivalent. Félin d'un « je t'aime » prononcé sans aucun mot. Les chatons font ça avec leur mère, uniquement, avec leur mère. Et si ton chat te le fait à toi, c'est parce que tu occupes exactement cette place dans sa vie. Et tu peux lui répondre ce soir. La prochaine fois qu'il te regarde, cligne lentement, des yeux vers lui et observe ce qu'il fait. Ce petit échange silencieux, c'est votre langage à vous deux. Personne d'autre dans ta maison ne le parle exactement de cette façon. Mais le cinquième signe est celui qui surprend le plus les gens parce qu'au premier regard, il ressemble à n'importe quoi sauf à de l'amour. Il te lèche, les cheveux, les mains, le front, ça peut sembler drôle, un peu bizarre, parfois même légèrement inconfortable. Et pourtant, c'est peut-être le geste le plus chargé de sens de toute Céleste. Mais c'est exactement ce que les mercas font avec leur chat. Lécher son petit, c'est le nettoyer, bien sûr. Mais c'est surtout lui dire « Tu fais partie de moi, je veille sur toi, tu es à ta place ». C'est le geste du lien le plus profond qu'un chat connaisse. Quand ton chat te lèche, il retourne ce geste vers toi. Il prend soin de toi. Il te marque comme sien. Il t'intègre dans son univers de la façon la plus intime qu'il puisse s'exprimer. Et il te dit à sa manière que tu n'es pas juste quelqu'un qui partage son espace. Tu es quelqu'un qui lui appartient, quelqu'un qu'il protège. Ce n'est pas un comportement aléatoire, c'est un choix délibéré. Et ce choix, il ne le fait qu'avec une seule personne. Voilà. Ce qui est peut-être le plus troublant dans tout ça. Ton chat n'a aucune raison rationnelle de faire tout ça. Il mange même si tu es distante. Il survit même si tu l'ignores. Son bien-être physique ne dépend pas de ta tendresse et pourtant il te cherche. Il mémorise tes habitudes avec Une précision presque déconcertante. Il sait à quelle heure tu te lèves. Il sait quand quelque chose ne va pas dans ta façon de marcher. Il sait souvent avant toi que tu t'apprêtes à partir. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'attachement et ce n'est vraiment pas la même chose. La dépendance cherche une ressource, l'attachement cherche une personne. Ton chat te cherche toi, pas ce que tu lui donnes. Pas la nourriture, pas le confort, pas la chaleur. Toi, juste toi. Et si tu prends un peu de recul, tu réalises quelque chose d'assez étrange et d'assez beau à la fois. Cette relation que vous avez construite, elle ne ressemble à aucune autre. Elle s'est faite dans le silence, dans les matins ordinaires, dans les soirs calmes, dans tous ces moments où vous étiez simplement dans la même pièce sans que rien de particulier ne se passe. Et pourtant, quelque chose s'est tissé, quelque chose de solide, de réel. Il t'a choisi, sans contrat, sans mots, sans obligation. Il a regardé tout ce que tu étais, la façon dont tu bouges, dont tu parles, dont tu respectes son espace. Il a décidé que tu étais sûr que tu étais digne de sa confiance la plus profonde. Il a fait ce choix-là, probablement bien avant que tu ne le remarques. Il t'a choisi comme sa mère, pas parce qu'il le devait, parce qu'il le voulait. Ce soir, quand tu seras avec lui, observe-le différemment. Pas comme un animal de compagnie, comme quelqu'un qui a fait un choix silencieux, constant, renouvelé chaque jour, sans que tu lui aies jamais rien demandé. Si ton chat fait l'un de ces 5 gestes avec toi, écris « Mon chat me choisit » dans les commentaires. Tu vas voir que tu n'es pas seul.